Oui, bonsoir, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Euh, je vous salue de partout. Je vous salue de partout. Je salue l'Amérique, je salue l'Afrique, je salue l'Europe et l'Asie. Je salue tous les nouveaux abonnés et les anciens abonnés. Je vous salue vous tous et je vous adore. Pour les gens qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne Air Force One qui écrase avec KI et Air Force One Show qui écrase. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas trop bien, mais ça va aller. Je voulais faire une petite remarque aux fans. Les fans, je suis très enthousiasmé de vous parler. Je suis très enthousiasmé de vous dire ce que moi je pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté qu'on doit abolir immédiatement. Voilà. Nous devrons nous aimer quand on est vivant. N'aimez pas les gens quand ils sont déjà morts. On a vu plusieurs exemples des gens qui sont morts et les gens commencent à faire des actions concrètes. Comment la personne qui est morte va savoir que toi, aujourd'hui, tu prépares pour lui maintenant, tu cotises pour lui, soit tu donnes sa famille de l'argent. Parce que les gens qui sont morts sont partis. Ils ne reviennent plus. Ou elles ne reviennent plus. Voilà. C'est ça qu'on constate chez les Africains. On ne s'aime pas les uns les autres. Il y a des gens même qui viennent à la veillée quand quelqu'un meurt pour dire que voilà votre cotisation, c'est tout ce que vous voulez, non? Bon, vous n'avez pas besoin que je vienne à la veillée. C'est triste. C'est triste de vous entendre. C'est triste de savoir que toi, un homme, toi, une femme, tu raisonnes de cette manière. Donc, vous croyez que les gens ont besoin de vous juste pour faire les cotisations, c'est ça? Vous croyez que les gens ont besoin de vous, de votre argent seulement, n'est-ce pas? C'est pitoyable. C'est insensé ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment insensé. J'ai vu un ami qui est mort. Il y a des gens qui ne lui parlaient même pas. Mais le jour qui s'est éteint, on a vu des gens faire ce qu'ils ont fait. C'est pitoyable. C'est pitoyable. L'argent commence à sortir. Les choses commencent à se préparer. Ceci, cela. J'ai pitié. J'ai pitié. Il n'y a pas très longtemps, je postais des images sur ma page. Même moi qui suis la coach, personne ne me demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais vous êtes méchant, vous êtes méchante. Si. Pour me demander des images que je poste, vous êtes les premières. Les premières personnes. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, des images à l'écran, vous posez des questions et vous les demandez pour les avoir, pour vous aussi que vous postiez ça. Mais je suis en train de poster des bougies. Je suis en train de poster des images tristes d'une femme qui pleure, d'une fille qui pleure. Les fleurs, les roses. Sur tant d'abonnés que j'ai dans ma chaîne, peut-être 5 personnes qui m'ont demandé. C'est triste. C'est triste. Et j'ai perdu ma mère, c'est-à-dire la grande sœur de ma mère. Elle est née et ma mère a suivi. Personne ne me demande. On vit dans quelle planète? On vit dans quelle planète? Qu'est-ce que vous croyez? Si aujourd'hui, toi, tu ne fais pas la cotisation quelque part, le corps là ne sera pas enterré? C'est ça que vous croyez? Et si toi, tu ne viens pas à la veillée, tu crois que
le corps là ne sera pas enterré. Les gens n'ont pas besoin de votre argent. Les gens ont besoin d'un soutien moral. Moral. Même mes gens les plus chers, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus me demander. Mais je prends acte. Ah oui, il faut que je prenne acte. Parce que moi, je crois que dans la vie, ce n'est pas l'argent seulement qui domine. L'amitié, ce n'est pas manger du foufou, aller sortir avec des amis pour aller chercher des femmes ensemble, ou bien des hommes ensemble, aller dans des boîtes de nuit pour s'éclater. Ce n'est pas ça seulement. Il est utile aussi d'avoir des amis qui te supportent dans la vie. Quand il y a quelque chose qui surgit, ils sont là, en train de te consoler. On ne les voit pas. Je suis très déçu des amis. Je suis très, très déçu des mélomanes. Je suis très déçu de mes fans. Ouais. On doit s'entraider. On doit s'aimer les uns les autres. Moi, si ce sont des fans qui postent les choses, de la manière que moi je les ai postés, de la manière qu'on a posté les choses pour les amis qui sont morts, j'allais demander qu'est-ce qui ne va pas. Et s'il faut participer, je veux participer. Mais moi, je ne vous demande pas de participer. La consolation humaine, c'est très important. C'est très important. Les amis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des maris, vous avez de la famille. Tambola na mokili omona nde makambo. Oh mama, oh mama, lisolo nanga na minoko bato, bilei sukali. Oh mama, lelo ya yo lobi ya ngai, mokili tura ture. Chéri na ngai, mokili tura ture. Voilà. J'ai une tantine qui m'a posé la question, elle est au Mali. J'ai un ami de la RDC qui m'a posé la question, qui est dans ma ville. J'ai un ami qui m'a posé la question, qui est en France. Je peux les compter avec mes bouts de doigts. C'est très bien. C'est très bien. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai ma, comment on appelle ça? J'ai mon assurance vie. Je n'ai pas besoin que les gens me fassent des cotisations. Je n'ai pas besoin de la consolation physique. Je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. J'ai déjà déterminé ma vie et voilà. Voilà. C'est bravo. C'est ça qu'on veut, justement. C'est ça qu'on veut. Il faut avoir des assurances vie. C'est bien. Comme disait la prédication d'un pasteur ici dans ma ville. On va bien t'enterrer, c'est bien. Où est-ce que tu vas aller? Le mensonge, c'est toi. L'infidélité, c'est toi. L'adultère, c'est toi. Le vol, c'est toi. Les mauvaises choses, c'est toi. On va bien t'enterrer, c'est bien. Tu rentreras dans un beau cercueil, c'est bien. Mais tu iras où? Où tu t'en iras? Mais il faut me répondre là. J'attends. C'est pitoyable. Aimons-nous les uns les autres. Moi, j'ai vu des cotisations qui commencent à tomber à flot. Sans arrêt. C'est bien beau. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai fait? Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Pour ce best friend là. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie pour lui, ça me suffit. Aujourd'hui, je peux mettre des millions et des millions de cotisations. Il ne sera plus là. Il ne va plus vivre ça.
Même s'il laisse les enfants, même s'il laisse une femme derrière lui. J'aurais préféré, lui qui était mon ami, qu'il vive de ça. Qu'il ressent qu'il y a de l'amour. Et ce que j'ai fait. Il y a des gens qui sont partis avec un bon souvenir de moi ou de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais moi, je ne parle que de moi. Aider les personnes quand ils sont vivantes. Quand les personnes sont encore vivantes, il faut les aider. Quand les personnes sont encore là, il faut réagir. Ne viens pas pleurer devant sa tombe pour dire oh, oh, aujourd'hui, oh, tu es parti, machin tout. C'est de la débandade totale. N'accepte pas ça. Non. Montre à la personne que tu l'aimais. Moi, ce que je fais dans la vie courante des gens, ça me suffit. Le jour même que la personne va mourir, je ne sais pas. Peut-être que je ne serai pas là. Mais ce que j'ai fait quand la personne était vivante, ça me suffit. Ça me suffit. Totalement, ça me suffit. Des amis ont levé l'hypocrisie. Quittez dans l'hypocrisie. Soyez réel. Soyez idéal. Les gens ne s'entendent pas. On ne se connaît pas. On ne vient pas du même ventre. Ton père, ce n'est pas mon père. Ta mère, ce n'est pas ma mère. Ta femme, ce n'est pas ma femme. Ton homme, ce n'est pas mon homme. Mais on ne s'entend pas. Tu n'aimes pas voir cette personne. Tu veux que la personne meure. Tu veux que la personne disparaisse dans tes yeux. Tout simplement parce que tu as entendu ceci ou tu as entendu cela. Ce n'est pas de l'idiotie, non? Est-ce que ça va dans ta tête? Ainsi va la vie. Oui, ainsi va la vie. Hein? Ainsi va la vie. Je peux sortir avec telle personne. Je ne suis pas ta soeur, moi. Je peux aller avec telle femme. Ce n'est pas ta soeur ni ta mère. Mais tu es là, tu détestes la personne jusqu'au grincer. Tu vas grincer les dents pour cette personne. C'est ta famille? Tout le monde est à la recherche. Tu es là, tu veux que la personne meure. Que toi, tu restes vivante. Parce que là, cette personne a fait un enfant avec telle personne. Un esprit diabolique. Un esprit satanique. Beaucoup de gens viennent demander de l'aide. Mais quand il t'arrive quelque chose, même ces personnes-là ne sont pas capables de te dire mes condoléances. Je prends acte. Ah oui, oui, oui. Oui, il faut fuir la personne qui ne t'aime pas. Aime les gens qui t'aiment. N'aime pas la personne qui ne t'aime pas. Parce que la personne-là te fera du mal et continuera à te faire du mal. Il faut faire attention. Les gens prétendent qu'on t'aime, prétendent, mais on ne t'aime pas. Tu n'es pas dans leur cœur. Tu n'es pas dans leur cerveau. On ne t'aime pas. Il faut laisser. Il faut abandonner. Ils aiment là où on ne les aime pas. C'est toi qui fais tout. Mais ils préfèrent là où on ne l'aime pas. C'est là où il s'accroche. C'est là où il confirme son amitié. Il a une amitié qu'il a abandonnée. Il y a une amitié qu'elle a abandonnée pour aller là où on ne l'aime pas. Pour aller là où on ne l'aime pas.
Il veut aller te créer une autre amitié. Là où on ne l'aime pas, là où on l'insulte, là où on lui dit n'importe quoi, là où on le sabote. C'est ça la vie, ainsi va la vie. Les amis, tout ça là, ça ne sert à rien. Détester la personne, maudire la personne, ensorceler la personne. Des mauvais présages sur les personnes que toi tu ne connais même pas. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est de la désolation totale. Ne valait rien. La vie ne tient qu'à un fil. Si le fil là se coupe, tu es par terre. Aimons-nous les uns les autres, comme ce que Jésus nous a enseigné. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Cette fille, son mariage ne va pas, tout le monde est content. Ce type, son mariage ne va pas, tout le monde est content. Le monsieur ne fait pas d'enfant, tout le monde est content. La dame ne fait pas d'enfant, tout le monde est content. Quelque chose arrive dans ta famille, ils sont contents. Ils se réjouissent de ça. Quel esprit diabolique, quel esprit satanique. Les amis, changeons. C'est le moment, il n'est pas trop tard. Il faut qu'on se change. Mettez de l'amour dans vos vins. Mettez de l'amour dans vos eaux. Mettez de l'amour dans vos bières. Mettez l'amour dans vos cœurs et dans vos cerveaux. Ne mettez pas de la merde à la place du cerveau. Mettez de l'amour. Ne mettez pas le caillou à la place du cœur. Mettez de l'amour. C'est ça qui va nous unir. C'est ça qui va nous rassembler. C'est ça qui fera de nous qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas l'argent qui est important. L'argent, c'est parmi les choses tant d'autres. Mais l'amour d'abord. Quand tu aimes l'autre, tu sauras combien de fois la personne est valable. Comment tu vas valoriser l'autre? Tu ne me valorises pas, je ne te valorise pas. Ça, ce n'est pas possible. Yeah. Tu ne m'accordes aucun respect. Tu ne me donnes aucune valeur. Je ne t'en donnerai pas. Je ne t'en donnerai pas. Yeah. J'aime les gens qui me respectent. J'aime les gens qui connaissent les valeurs des autres. J'aime les gens qui savent mettre les choses en valeur. Mais si aujourd'hui, tu ne reconnais pas ma valeur, tu ne me connais pas et tu es en train de me boycotter, comment veux-tu que moi je te respecte? Non. Non, non, non. Non. On va se séparer. Je vais aller là où on va m'aimer. C'est simple et c'est beau. Là où on peut te dire, chérie, viens. Maman, viens mettre ta tête sur moi. On te fait des câlins, on te fait des bises. C'est ça la vie. On te dit des doux mots qui te font sourire tout le long de la journée. Mais toi, tu es là en train de m'insulter. En train de me dire des choses pas bien. Et c'est avec toi que je vais rester. Tu ne me supportes en rien. Et tu veux que moi, je te supporte toujours. Non. Ça, là, ça doit finir un jour. Et immédiatement. Il y a beaucoup de couples ici, là, qui sont boiteux. J'avais dit que je parlerais de ça. Les couples boiteux. Les couples malades. Des couples malades. Tu vois, dans un couple, c'est la femme qui prédomine. C'est elle qui domine le mari.
C'est elle qui donne des ordres. C'est elle qui doit te dire si il faut sortir ou il ne faut pas sortir. C'est elle qui doit te dire si il faut faire sortir de l'argent ou pas. Voilà. C'est elle qui détient la clé de tout. Si elle ne dit pas, ça ne se fera pas. Ça, c'est un couple malade. Tu es malade ou quoi? Il y a un homme dans la maison, c'est parce que c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais tout. Et tu veux commander dans la maison, tu oublies qu'il y a un homme. Voilà. Un couple comme ça n'ira pas loin. Ça, c'est un couple qui est bien malade. Très malade même. Vous avez fait un mariage, on vous donne une maison comme cadeau. Le père de la fille vous a donné la maison parce qu'il veut que sa fille, aille dans une belle maison. Bon, toi, tu es étudiant ou bien tu viens à peine de commencer à travailler. Donc, le papa de la fille a beaucoup d'argent, il vous donne la maison. Dès que vous vous chamaillez, voilà. Sors de ma maison. Comme c'est ton papa qui a donné la maison là au couple. Donc, on dit au monsieur de sortir. Tout le temps, c'est la même chanson. C'est un couple malade. Malade et non avenu. Voilà. Tu es venu dans cette maison, tu n'avais pas d'enfants. Toi, tu crois que les enfants là, c'est toi-même qui les fais? Si l'homme ne met pas son sperme là-dedans, toi, tu peux faire un enfant? Partout là où tu iras. Où tu achètes, où tu as ce que tu as dans la maison. Mais dès que vous vous chamaillez, je suis là seulement à cause des enfants. S'il n'y avait pas des enfants, hein, tu allais voir, j'allais partir. Mais vas-y, bon sang de bon Dieu, vas-y. Maintenant, ce que toi, tu viens mettre au milieu, ce qui assure votre médiation, ce sont les enfants. Le mari là-bas, la femme là-bas, les enfants sont au milieu. Toto tire, Tati tire. S'il n'y avait pas ces enfants-là, toi, tu allais partir déjà. C'est comme si quand tu étais venu dans le machin, dans ce mariage, tu avais amené les enfants. Et si l'homme reste avec les enfants, ça va faire quoi? Ou c'est l'homme qui dit à la femme, sors de ma maison, laisse les enfants. C'est comme si sans cette femme, toi, tu allais avoir ces enfants-là. Toi, l'homme, tu sais faire un enfant? Tu sais garder un enfant 9 mois dans le ventre? Des couples malades et boiteux. La femme sort n'importe comment. La femme et l'homme n'y partent pas en vacances. L'homme part aujourd'hui et ce mois-ci, la femme part 2 mois plus tard. On ne les voit jamais ensemble. Des couples malades. Malades. Ils s'insultent la nudité comme ce n'est pas permis. Ils insultent les parents des autres comme ce n'est pas permis. On t'insulte même les insultes que tu n'as jamais entendues, que ta mère et ton père ne t'ont jamais insulté dans la vie. C'est la femme ou l'homme qui t'insulte. Un couple boiteux. Faisons très attention. Faisons très attention. L'argent que la femme amène dans la maison, elle ne montre pas à l'homme. Elle revient de l'Afrique, elle fait ces choses là-bas sans pour autant que le mari soit au courant. Voilà, un couple boiteux. Tout est fait en cachette. Elle envoie des habits là-bas pour vendre, le mari ne sait pas. Elle construit une maison là-bas, le mari ne sait pas. L'homme construit une maison au pays, la femme ne sait pas. Vous gagnez de l'argent ici, personne ne le sait. Par quel moyen? Voilà. Des couples boiteux. L'homme vient dans la maison, il cache l'argent. La femme vient dans la maison, il cache aussi sa part. Voilà. Personne ne sait combien l'homme gagne, combien la femme gagne. Donc c'est ça. Toi, la femme, quand l'homme était en Afrique, il t'envoyait de l'argent. Une fois qu'il te rejoint,
en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, ou je sais pas où, il ne travaille pas, tu ne le respectes plus. Parce que quoi? Parce que il doit aller sur les nouvelles bases et tu ne le respectes plus. Vice versa pour l'homme aussi. Ta femme, la femme t'envoyait de l'argent, faisait tout pour toi, tout et tout. Aujourd'hui, quand tu viens dans un autre pays, c'est les autres femmes que tu regardes. Un couple malade. Des couples pas